Donc, on est de retour. Moi, je me suis changé de chandail, puis toi, tu t'es mis un beau cardigan distingué. Donc, tout le monde est mystifié. Donc, oui, aujourd'hui, on va parler de la Olga 120N, que je suis tombé là-dessus quand je suis allé à New York, chez B&H, il y a de ça quelques mois. B&H pour acheter une Olga? Non, mais ça revient pas mal moins cher. On parle de 30$. De moins cher ou le prix de la caméra? La caméra est 30, mais je pense que chez Lozo ici, ils ont genre la... Non, là, t'es en train de me fucker mon film. Bravo. OK, c'est bon. Là, c'est franchi. J'en rentre. Bon. Donc, c'est ça. Donc, bon, c'est pas une caméra à laquelle je rêvais particulièrement, mais quand je l'ai vue, puis j'étais là, puis je me suis dit, hey, pour 30$, ça va être une drôle d'expérience. Surtout que ça shoot 120, puis j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donnait. Ce genre d'esthétique-là, lentille plastique, toy camera un peu sur des gros négatifs comme ça. Donc, je l'ai pris. Et j'ai shooté quelques rouleaux avec et j'ai quelques commentaires. Okay. Donc, déjà par rapport à la stylus Epic... je ne déréglerai rien. Là. Par rapport à la stylus Epic ou Infinity ou genre... peu importe, sur ça, tu as déjà plus de contrôle parce que tu as une petite switch en haut qui te permet de passer de mode nuage à mode soleil. Donc, ce qui correspond à F8, F11, certains disent F13, F20, certains disent... Tout le monde a sa théorie sur qu'est-ce que ça veut dire, ce soleil et ce nuage-là. Mais sinon, c'est une lentille... c'est ça, c'est une 60 mm, F8 lorsqu'à mode nuage, avec un focus qui est fait grâce à une échelle de pictogrammes. Donc, une personne, 3 personnes, une famille ou une montagne. Fait que si tu veux prendre un chien avec ça, tu peux pas vraiment. Il n'y a pas de settings chien. Quand tu une personne devant une montagne... Tu peux pas. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Il n'y aura pas de montagne dans la photo? Ou... Bien, ça dépend si tu le mets sur personne ou sur montagne. Okay. Donc, voilà. Ça shoot à peu près un 125e de seconde. C'est à peu près F8, à peu près F11. Tout est un peu à peu près là-dedans. Le film est avancé de... Oui, tu as bulb aussi. Tu as un mode bulb si tu veux shooter. Donc, tant qu'on tient le bouton dessus, ça fait. Puis, on avance le film grâce à une bobinette, une bobine. Je ne sais pas c'est quoi le terme scientifique pour cette affaire-là. Mais, donc, tout ça est fait par l'opérateur, ce qui donne l'opportunité de faire de la double exposition sur le film, ce qui peut être le fun, si on peut expérimenter avec ça, puis c'est assez amusant. C'est quelque chose que je ne peux pas faire avec aucune autre caméra, le faire in-camera. Je peux l'amener en Photoshop après ça, puis jouer avec tout, mais j'ai eu un peu de plaisir avec ça. Toutes les caméras 35 mm normales, tu fais ta photo, tu appuies sur le débrayage, comme si c'était pour embobiner la pellicule. OK. Là, tu me parles de ça, tu n'as même pas l'air ça. Genre, je vois. Tu réarmes. Oui. Tu maintiens ton doigt sur la bobine de rembobinage, puis tu maintiens sur le débrayage, tu réarmes. OK. Ben écoute, t'es en train de m'apprendre quelque chose parce que j'ai fait des recherches pour essayer de. Avoir fait un petit mouvement. OK. C'est pas même chez Nikon, la famille F, il y a un point rouge sur le bouton de déclenchement. Et quand la pellicule avance, le point rouge tourne. Donc, ça, tu peux confirmer si... Il est directement relié aux engrenages, lui, sur le même arbre. Tu peux savoir si en rembobinant, tu es revenu exactement d'un tour. Exactement, si tu as des problèmes de registre, puis il y a des trucs qu'il faut qui arrivent au poil. Mais faire la double exposition, ça se fait avec plusieurs caméras. Il faut faire une petite recherche. En tout cas, pas celle que j'avais. Content? D'accord. Fait que, donc voilà, j'ai expérimenté un peu avec. J'ai pas pris... Je pense que j'ai shooté 2 rouleaux de 120 avec. Le problème, en fait, c'est surtout l'ouverture et la vitesse d'obturation qui, comme on l'a déjà dit, moi, quand je shoot, il fait déjà noir. Fait que F8, 1/125e, là, ça te laisse pas grand-chose. Fait qu'il a fallu vraiment que je me force de sortir genre l'après-midi avec ma blonde puis prendre des photos de bornes fontaines puis d'affaires comme ça. Okay. Puis, c'est parfait. C'est parfait, mais en fait, ça fait en sorte que ça a un peu freiné mon utilisation. J'aurais aimé ça plus triper avec. Si, mettons, j'avais pris peut-être la version avec le flash, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de versions de ces caméras-là là, qui datent de la Diana, puis là, les Chinois ils ont fait la Olga. Puis, si vous allez sur le site de l'homographie, il y a des centaines de caméras. Est-ce que tu avais la bandoulière? J'avais effectivement... T'es fasciné par en bandoulière? Non, je ne la portais pas en bandoulière. Okay, donc, tu étais loin dans ton sac, il fallait que tu la sortes de ton sac. Oui. Okay, non, je veux juste comprendre la danse, ton geste. Oui, bien, j'ai un petit sac un petit sac qui, lui, a une bandoulière. D'accord. Donc, voilà.
Mais c'est ça, donc j'ai pas été dérangé particulièrement. Je sais qu'il y a bien des gens que la lentille les énerve. C'est une lentille évidemment en plastique qui est ultra cheap. Ça fait partie de l'intérêt. Là. Moi, ça m'a pas dérangé. On peut regarder vite les photos que j'ai faites avec. Et j'aimerais que tu nous parles de budget aussi, parce que 12 poses de 120, c'est à peu près le prix d'un 24 poses de 35 mm, donc c'est à peu près 2 fois plus cher. 3 fois, vu qu'il y a 3 fois moins de photos. En plus. Ouais. Et le développement est le même prix. C'est ça, tout est le même prix sinon. T'sais. Donc c'est plus dispendieux. Oui, c'est pas un plus dispendieux que du 35. Fait que c'est ça, je me suis amusé un petit peu, une photo de mon frère. Donc ici, top-down de moi puis lui qui joue à un jeu X de B. Puis après ça, un genre de portrait de lui plus formel. C'est pas un jeu X de B, c'est un jeu traditionnel africain. Oui, à Wally. À Wally, OK. Ça, j'ai clenché là-dessus quand j'étais en Afrique, c'était toute une époque. Fait que tu vois, c'est ça, des trucs de double exposition, là, c'est comme... Des fois, ça marche pas comme tu veux, évidemment, tu peux pas le contrôler. Là, il y avait une église, puis ensuite une genre de flaque avec des nuages. Fait que ça faisait, dans ma tête, ça allait faire comme un genre d'univers, puis tout, mais l'église a fini par être genre complètement délavée par le reste de l'exposition. Puis on en regarde, tu sais, on peut juste voir la croix en haut, des petits bouts. En fait, c'est même l'oratoire Saint-Joseph. Heureux accident, peut-être? Parce que? C'est pas ton intention, mais le produit final est peut-être heureux. Oui, ça peut être heureux, mais c'est le fun d'avoir une idée puis d'essayer de l'amener à quelque chose puis que ça donne ce que tu penses que ça va donner. Il faut garder une souplesse intellectuelle dans le processus artistique. Effectivement. Encore une fois, une triple exposition ici de 3 oiseaux différents. Ici. Fait que j'ai eu pas mal de fun avec ça. Ça, c'est la fatalité des caméras en plastique jouet, c'est que des fois... C'est difficile de faire ça en pellicule, puis toi, tu l'as gratuit. Il y a un filtre, un Instagram, Filmburn, pour faire ça. Ben écoute, moi, je suis le prince des Filmburn, parce que juste la porte derrière est tellement cheap que des fois, elle est dans ton sac, elle va juste tomber, puis ça va te faire... Elle n'est pas assez orangé, par contre. Le classique Filmburn est un peu plus orangé que ça. Le classique, la photo pour Martin, qu'on se regarde dans un miroir, qui est une voiture. Ça c'est Maude qui a dit « William, mets-toi dans les feuillages, je vais te poser. » Fait que ça donne ça. C'est elle qui danse. Ici, on peut voir vraiment le vignettage qui est vraiment franc et très prononcé. Là. C'est comme tac, tac, tac. Il n'y a quasiment même pas de dégradé là-dedans. Il faut comprendre qu'une 60 mm sur un 2,4 carré... C'est très léger grand angle. Très léger grand angle. Par rapport au Twin Lens, c'est souvent des 75, des 80. Des 80. Encore une fois, double exposition, le ciel avec... C'est très beau, ça. L'intention ici, c'était d'avoir le ciel complètement blowé puis d'avoir juste la silhouette. C'est comme tout un paquet d'égratignures, je ne sais pas, c'est... C'est du feuillage. Après, j'ai pris une photo de fleurs à côté. Ça te met une texture comme si ta pellicule était égratignée, puis... Non, c'est très bien, ça. J'aime beaucoup ici. Ça, c'est la seule vraiment que je retiens de cette expérience-là. Là. C'est une photo de Simon, un de mes chums, sur mon balcon, avec le soleil qui se couche. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. C'est correct. C'est peut-être plus... Non, mais c'est pas des photos de... Il aurait fallu qu'elle ne sourie pas, puis qu'elle la fasse contre le mur. OK, oui, c'est ça. D'accord? Oui. Et puis, ici, je ne suis pas certain de comprendre. Mais c'est pas des photos que je trouve particulièrement bonnes, c'est juste pour illustrer un peu le... Ça, c'est très bon. C'est un classique. Ah oui, parce que regarde l'attitude aussi du personnage à l'arrière. Il y a 2 histoires là-dedans. C'est comme s'il se faisait isoler de la lumière puis il restait dans une ombre douteuse. Tu fais un cover de... Toi, t'es prof au cégep, hein? Oui. Ah, c'est ça l'affaire. Tous tes élèves qui veulent exprimer des Ça aussi, c'est gouffres, très intéressant au niveau de la texture. C'est incroyable comment est-ce qu'on a l'impression que c'est des photos faites au téléphone avec Instagram, là, en termes de kit de filtres. Mais ça, c'est vraiment la genèse de toute cette esthétique-là. Là, Comment ça se fait que quand on a cet appareil-là dans les mains, on fait des visuels, on choisit des sujets différents, on les présente différemment. Quand on a ça dans les mains, dans une capsule intérieure tournée il y a longtemps, on a vu les images que tu as produites avec ce genre d'appareil-là. Qui ça donne à être sa table aussi. Oui. Et on regarde l'individu, on visualise la démarche intellectuelle de l'individu, puis tout à coup, on a accès
à des trucs énormément plus expressifs, beaucoup plus artistiques. Moi, je vois pas l'affaire plus On a artistique l'impression là-dedans. que c'est un autre individu qui a fait les photos. Puis Peut-être, en fait, j'ai l'impression que le choix des photos a surtout été motivé par deux trucs. Un, la possibilité d'expérimenter avec justement les pas doubles un reproche, expositions. hein, William? Je sais que c'est pas un repas, j'essaie juste d'expliquer. Donc, il y avait j'étais curieux de faire de la double exposition puis voir qu'est-ce qui allait être possible par rapport à ça. Puis deux, je veux dire, ça a pas mal été imposé aussi par, comme on disait, la lentille Cube à f8 puis le shutter à 125. Donc, beaucoup de bouger. Non, mais je veux dire, pas beaucoup de trucs de nuit. Fait que c'est comme tout le temps des affaires. Je sais pas, c'est pas des situations dans lesquelles je me retrouve souvent à prendre des photos comme ça sur le vif, surtout avec les caméras avec lesquelles on fait les Il y a capsules. quelque chose d'intéressant qu'il n'y avait pas sur l'original, la prise pour trépied. Ouais. La Diana n'avait pas de prise pour trépied. Le B, je suis pas pense pas, certain non. qu'il y avait un B. Donc là, ça peut t'ouvrir tout l'univers nocturne. C'est un trépied ou l'équivalent. alors. Oui, sauf qu'en même temps, le B, oui, mais tu n'as pas de cable release dessus. Fait que, inévitablement, tu vas bouger la caméra. Puis non seulement ça, mais je veux dire, tu n'as tellement pas de contrôle sur l'exposition. Et tu le sais Que pas parce que tu peux pas valider Puis tout tu de le sais suite, pas, ça puis marche. que c'est comme, tu vas. Tu sais, ce serait peut-être le fun, tu sais, comme là, tu vois, il y a un hot shoe dessus. Peut-être si on se met dans une situation un peu bizarre où on avait genre des flashs puis un équipement de studio, mettons de studio. Il y a des photographes à Montréal qui Oui, je font sais, des c'est ça. contrats avec Mais là, ça serait peut-être le fun de voir où est-ce que ça s'en va puis d'expérimenter. Je trouve que c'est un truc surtout le fun, comme j'ai fait là, pour expérimenter, faire des affaires un peu fuckées. Mais c'est dur de se fier sur la caméra pour qu'elle fasse ce que tu veux qu'elle fasse. Est-ce que tu vas continuer à t'en servir? Ben là, Ça va devenir un conversation piece sur ta table de salon. Là, non, mais là j'ai du film dedans. Je vais sans doute continuer, mais tu sais, ça me fascine pas trop. Mais j'ai confiance que je vais finir celui-là qui est dedans, puis peut-être en mettre un autre après, puis tout. Mais c'est pas un truc que je trimballe avec moi. Si des fois j'ai une idée, je vais faire ça, surtout pour des trucs fuckés. Plus pour un projet pictural spécifique. Ouais, Si mais quelqu'un cherchait, mettons, je sais que tu fais de l'illustration pour des groupes, si quelqu'un voulait un look particulier puis tu croyais que ça se prêterait à ça, tu dirais, bon, ben, on va aller faire le shooting avec ça. ouais. Mais, En ouais. espérant que ça C'est ça. fonctionne bien. C'est un peu ça le problème. Ça me dérange pas l'esthétique un peu vidange que ça fait, mais c'est que tu sais jamais. Tu sais. Tu peux nous donner une idée de quelqu'un qui pense en acquérir une? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va taper Olga sur YouTube puis qui va tomber sur cette capsule-là puis qui ne comprendra pas le contexte. Là, tu as dit que la caméra coûtait 30 $. Mais à Montréal, tu mets un 12 poses couleur là-dedans. Un jour, tu veux voir les photos. Donc, ça veut dire payer la pellicule, aller dans un labo de genre Borealis, faire développer, avoir une petite impression ou une numérisation, puis revenir chez vous. Combien tu as sorti d'argent? Ben, c'est comme 25. Ça va coûter 25 pièces, entre 25 et 30 pièces là, Pour pour acheter le film, le faire développer, faire un scan ton low res là, ou une résolution raisonnable. Ça va te coûter après 25 pièces. Donc c'est à peu près 2 piastres la pop. 2 piastres du clic. ouais. OK. Quand tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver à la fin. Donc, le prix de la caméra est quasi négligeable.